Bonjour, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service, au service de notre Seigneur Jésus, dans sa parole. Nous avons été absents, mon épouse et moi, de l'Église et de YouTube. Il y a 2 semaines, on fait 2 semaines mardi qu'on a été testé positif COVID-19. Vous savez, il y en a qui disent COVID-19, ça n'existe plus, mais en tout cas, il y a l'influenza, il y a de la grippe, il y a plein de virus qui se promènent, mon ami. Il y a beaucoup de monde qui sont malades et on va continuer à prier pour ça. Et ma grande prière, c'est que l'Évangile se propage aussi vite qu'un virus, puis le COVID, puis tout le reste, n'est-ce pas? À ce moment ici, voulez-vous vous joindre à moi dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci encore une fois pour les privilèges que nous avons à te connaître personnellement, d'avoir ta parole que nous pouvons lire en notre langue. Seigneur, ce livre si important, qui révèle tout ce qu'on a besoin de savoir de notre Dieu d'amour, de notre Sauveur. Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, je te demande que tu nous guides, tu nous diriges dans ta sagesse qui est ta parole. Bénis chacun, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Petite citation avant de commencer. Dieu façonne le monde à travers de la prière. Ce mois-ci a été un mois de prière et un appel à la prière pour les églises persécutées partout dans le monde, tout particulièrement le ministère Porte Ouverte, pour ceux qui le connaissent, de se joindre pour la prière pour ceux qui sont persécutés partout dans le monde. J'ai lu quelques articles qu'ils nous ont envoyés, puis j'aimerais vous partager un petit résumé de cela. Vous savez que Jésus était réaliste, il n'a pas promis à ses disciples le paradis sur terre. Cela n'existe pas. Même s'il y a toujours des chrétiens qui prétendent que le royaume de Dieu peut déjà être instauré dans ce monde. D'autres sont persuadés d'une foi authentique et dans la puissance du Saint-Esprit, on peut être libéré ici et maintenant de tout ce qui est négatif. Mon ami, on est encore sur la terre. Parce que si cela était vrai, que ça pouvait être là, comment expliquer l'Église persécutée? Comment est-ce que ce monde où la majorité des gens sont sans Christ et aucune connaissance de Dieu peut être le royaume de Dieu maintenant? Jésus voit les choses autrement. Il dit de choisir de le suivre, c'est toujours aussi choisir la souffrance. Tous les chrétiens dans le monde qui sont persécutés à cause de leur foi le savent. Jésus l'a annoncé clairement dans les paroles d'adieu à ses disciples. Là où Jésus est respecté et aimé, les croyants aussi sont respectés et aimés. Mais pareillement, là où Jésus est méprisé et haï, les chrétiens sont aussi méprisés et haïs. Partout dans le monde, ces chrétiens vivent cela, et pas seulement en Colombie, en Afghanistan et au Qatar, les 3 pays sur lesquels Porte Ouverte veut concentrer les prières cette année. Mais aussi pour ceux qui sont fidèles à leur Seigneur, qui seront soutenus par lui. Et la plus grande des détresses de ce monde. C'est cela que Jésus rappelle à ses disciples alors et aujourd'hui. Quel encouragement. Car l'humanité ignorante de Dieu rejette profondément le Fils de Dieu. Et en rejetant Jésus, elle rejette aussi ses disciples, ceux alors et ceux d'aujourd'hui. Aussi Dieu que cela paraisse, c'est en même temps très réaliste. Une citation. Les chrétiens ne rencontreront pas les applaudissements de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Même s'ils s'engagent socialement et accomplissent de grandes œuvres dans l'amour du prochain, vous ne recevrez pas des applaudissements. Fin de citation. En résumé, notre prière en Romains 12, 14, 15, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Comment et quoi prier pour ceux qui ont qui persécutent les croyants? Pour leur salut. Pour qu'ils puissent revenir au bon sens et de connaître Jésus-Christ personnellement. Ici, on lit l'importance d'un soutien mutuel entre membres de la famille de Dieu, entre les saints de Dieu. C'est le rôle important que nous avons exercé en faveur de nos frères et sœurs persécutés, afin qu'ils puissent répondre à la persécution avec espérance, patience et pardon. Notre participation du dimanche de l'Église persécutée,
On est un peu en retard, c'était le 6 novembre, mais c'est trop le temps. Notre solidarité, nos prières fidèles, soit en pleurant ou en réjouissant avec eux, sont autant d'actions qui ont un effet tangible et un impact spirituel dans leur vie. À la fin de la lettre, c'est écrit « Merci de vous tenir à leur côté ». Priez pour eux et priez pour nous. Même si nous ne sommes pas ouvertement persécutés, cela ne veut pas dire que nous ne ferons pas face à une opposition hostile. Notre but de suivre le Seigneur fidèlement à travers les épreuves, la solitude, la peur, de se sacrifier même quand nous aurons le sentiment d'être abandonnés de Dieu même. Jésus doit être prioritaire dans ma vie. Y a-t-il quelque chose qui l'empêche de l'être? Dans le livre des Actes, quand Paul arrive à Athènes, nous voyons son ministère et la tâche qui est de plus en plus difficile, de prêcher l'Évangile à des gens qui n'ont aucune connaissance des Écritures. Plus difficile que prêcher l'Évangile dans la synagogue où il y a une connaissance de base des Écritures. Le titre de notre message, le vrai choix, c'est Jésus ou l'idolâtrie. Paul découvre ici une ville envahie d'idolâtrie. Athènes est un centre de beaucoup de philosophes, beaucoup d'idoles. Et tous les dieux que l'homme peut imaginer, tout est permis sans contestation, ou presque. Excusez. Voilà une peuple qui ne connaît pas le seul vrai Dieu. Et nous voyons que Paul veut commencer l'œuvre même avant qu'arrive Timothée et Silas, puis à la fin du compte, ils vont venir le rejoindre seulement à Corinthe. Une définition simple de l'idolâtrie, une idole est quelque chose ou quelqu'un qui devient plus important à nous que Dieu. N'importe quoi et n'importe qui peut devenir une idole pour nous si nous lui donnons plus de valeur que la valeur que nous donnons à Dieu. Excusez. Mais quelle est notre perception normalement de l'idolâtrie? Nous le considérons comme louer des images, des objets, des statues. Nous voyons l'idolâtrie d'une façon ancienne de louer des dieux. Mais attention, il ne faut pas penser ou négliger les idoles de nos propres vies, même en tant que croyants. Par sa définition même, quelque chose peut devenir des idoles dans nos vies. Des choses auxquelles nous attachons beaucoup d'importance, même à l'extrême. Aussi simple que la santé, l'argent, le pouvoir, les addictions, la popularité, le sexe, posséder des biens matériels. Aussitôt que cela peut paraître, la religion. Sans réaliser qu'elles sont devenues des idoles dans ma vie. Donc, nous ouvrons notre message avec Paul à Athènes qui rencontre quelques philosophes. Ne voulant pas prendre de temps, Paul s'attaque à la tâche immédiatement. Il s'entretenait donc dans la synagogue, comme la coutume, avec les Juifs et les hommes qui craignaient Dieu, et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait. Comme d'habitude, ceux de la synagogue qui avaient une connaissance de base des Écritures. Donc, c'était un peu plus facile, mais ça ne veut pas dire qu'il était plus ouvert au message. Mais sur la place publique, ceux qui n'allaient pas à la synagogue, ceux sans la connaissance des Écritures, se trouvaient dans cette ville pleine d'idolâtrie. Paul va vite s'adapter à leur état spirituel actuel. Paul se rend disponible à tous, flexible et prêt à improviser selon les besoins. Ce que Paul va vivre, il y a 3 choses qu'il va vivre, on verra à travers le texte. Premièrement, la solitude du peuple de Dieu dans un monde de péché. Paul est seul. Timothée et Silas vont se joindre à lui à Corinthe plus tard, mais là, il est seul. Deuxièmement, il y a aussi une incapacité naturelle du cœur humain de comprendre le message de l'Évangile. Les cœurs doivent être préparés par Dieu et la conviction du Saint-Esprit. Ça ne sera pas facile. Troisièmement, quelles sont les choses qui empêchent une décision pour Christ le plus? Les plaisirs charnels et l'orgueil de la vie. On commence avec le verset 18, la première partie. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec Paul. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? Un philosophe, c'est celui qui cherche la sagesse et la connaissance de façon intense et continuelle.
Ayant beaucoup de questionnements sur l'existence de l'homme et son environnement, l'homme et son monde. Souvent, il donne l'impression d'avoir la connaissance face aux plus grands mystères de la vie. Mais cette ville, avec tant de philosophes, nous prouve qu'ils étaient toujours ouverts à de nouvelles propositions. Paul est considéré comme un discoureur, un beau parleur, mais c'est pas un compliment, parce qu'il le traite comme celui qui parle dans le vide. Le mot grec, c'est celui qui, comme un oiseau, ramasse les semences. Comme quelqu'un qui prend un peu de tout, c'est ce qu'il a entendu, et il fait juste répéter ça qu'il a entendu, mettre tout ça ensemble, puis il fait un genre de soupe, si vous voulez. D'abord, il y a deux types de philosophes qui étaient dominants ici. Les philosophes épicuriens découraient être contents avec peu, vivant en harmonie avec la nature. Mais nous allons voir que le peu leur coûte cher, parce que c'est ceux qui adaptaient ces idées vivaient surtout dans le luxe, s'engageaient dans les plaisirs sexuels, ils avaient un goût particulier au plaisir charnel et surtout dans la nourriture et la boisson. Si on pouvait dire dans une petite phrase leur philosophie de vie, mangez, buvez, profitez de la vie car demain nous mourrons. Ils sont décrits comme des Sadduciens de la Grèce, c'est-à-dire ils ne croyaient aucunement à la résurrection après la mort. Pour eux, il n'y avait pas peur de mourir, aucune destination après cela, même que les dieux n'ont aucun intérêt dans la vie des hommes. C'est ça qu'ils pensaient. C'est ça qu'ils prenaient comme idée. Les philosophes stoïciens, leurs croyances, ils s'annonçaient indifférents au plaisir et aux douleurs. Des fatalistes, indifférents au monde. Qu'est-ce qui était important comme eux, comme sages, c'est d'avoir le contrôle de soi, de rester neutre face à la passion, sans émotion devant la joie et la peine. Ils voyaient le monde comme le corps de Dieu, et le monde était l'âme de Dieu. Combien y a-t-il de philosophes dans ce monde? Sans Dieu, basé sur l'homme. Combien de religions? Combien de dieux imaginaires? Combien d'idoles? La deuxième partie, verset 18, d'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection. Disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Disant cela, la chose principale qui manquait dans leur discours, une théorie religieuse ou religieuse. Comment Paul pouvait-il espérer de parler d'une telle foule, en adressant la foule avec l'idée de religion avec théologie, révélée dans les Écritures, même s'ils ne connaissaient pas les Écritures, ceux qui étaient inconnus de la majorité de ceux qui se trouvaient là. Il a parlé de Jésus, de la résurrection. Juste cette idée, il pouvait attirer leur attention parce qu'ils étaient toujours à la recherche de nouvelles idées, de nouveaux sujets à considérer et à discuter. Le message de Paul avait jamais été entendu auparavant, sauf possiblement dans la synagogue. Mais avec tant de gens païens, tant de philosophes, avec ces nouvelles idées, le monde était curieux d'en savoir plus. Question. Chaque personne a ses propres pensées ou opinions, leur propre philosophie de la vie. Parfois, ils se manifestent à travers des religions d'hommes, faisant allusion à des dieux différents, selon leurs désirs. Ce que j'appelle des dieux de la cafétéria. D'imaginer un Dieu selon ses propres désirs charnels même. Malheureusement, avec une telle fausse conception de ce vrai Dieu, ils ne connaissent pas le Dieu d'amour, le Dieu juste. Et l'homme veut éviter à tout prix de parler du péché, de la culpabilité de l'homme, ses manquements. Avec tant de preuves de péché et le mal dans notre monde devant nos propres yeux, pouvons-nous nier notre nature? Même l'homme ose blâmer Dieu pour tout ce qui va mal dans le monde. Qu'est-ce qui va mal dans le monde, mon ami? C'est à cause de notre nature pécheresse. C'est notre faute, pas la faute à Dieu. Donc, Paul est à Athènes, il rencontre quelques philosophes, et en parlant avec eux, Paul se voit face à une invitation de parler au centre intellectuel de la ville, à l'Aréopage. Excusez. Paul est amené devant le conseil et il leur parle du Dieu
inconnu. J'ai une photo du site. C'est une vie extraordinaire sur la ville. C'est un site aujourd'hui pour les touristes. Il y avait un mont, les sages, les philosophes s'assoyaient là, ils discutaient des grandes choses. Ils pouvaient juger aussi. D'abord, lorsqu'il le prit, le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est la nouvelle doctrine que tu enseignes? » L'aréopage ou la côte d'Érès, où le tribunal suprême se trouvait parfois pour passer un jugement ou une sentence sur certains criminels. Ce conseil était composé des anciens de la ville, des sages, qui prenaient des décisions aussi pour des sujets religieux ou des questions de philosophie. Paul n'est pas présenté devant eux comme un criminel pour en être jugé pour ses actions. Paul est devant eux pour mieux expliquer sa nouvelle doctrine, pour expliquer son message. Verset 20. « Quand tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or là, tous les Athéniens et les étrangers demeurent à Athènes en passant leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. Ce que j'appelle le syndrome du magasin général. Vous avez trouvé ça drôle. Les gens discutent les problèmes du monde, donnent leurs solutions, leur opinion pour régler les problèmes du monde. Vous savez, avant d'être temps plein dans le ministère, j'ai travaillé dans un petit quincaillier à Saint-François de Xavier. C'est sûr, c'est un magasin, je vendais des matériaux et tout ça, la quincaillerie. Mais souvent, les gens se trouvaient là pour parler de qu'est-ce qui se passe dans le village. Les potins. Moi, je ne serais pas intéressé à cela, mais souvent, on me contait des histoires, un tel voisin, un autre voisin. Puis, ils cherchaient toujours des nouvelles, vous savez, les potins à propager. Et c'est un peu qu'on voit ici, c'est ça qu'on voit ici. Mais plus souvent, ils donnaient leur propre opinion, souvent pas prêts à entendre les autres. Ici, c'est un peu différent. Paul, son message attire leur attention parce que c'est nouveau. Mais vers la fin, nous verrons comment sérieux ils sont vraiment. Donc, Paul garde davantage leur attention par sa déclaration qui suit, verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ça que je vous annonce. » Paul le nomme comme très religieux. C'est pas vraiment un compliment. Parce qu'il est en train de dire, vous avez beaucoup d'objets de votre dévotion, beaucoup de types de dieux, des monuments. Il y en avait beaucoup. Être religieux, vous savez, peut attirer quelqu'un de plus en plus loin de Dieu. S'ils placent leur confiance dans des fausses croyances, s'ils ignorent le vrai, seul vrai Dieu, ça peut les empêcher puis qu'ils puissent connaître Dieu de Père davantage. Être religieux ne fait pas de nous un croyant ou un chrétien. Sans une relation personnelle avec Jésus-Christ, la religion vous amènera nulle part. Mais Paul voyait que la croyance générale du peuple qui croyait qu'il y avait une force surnaturelle, une force supérieure à l'homme, avec le nombre de leurs monuments, même pour un Dieu qui aurait oublié. Il avait tellement peur de oublier ou de négliger un Dieu, ils ont marqué un Dieu inconnu. Mais la déclaration de Paul, ce Dieu inconnu, pour lequel vous démontrez de la révérence, voilà celui que je vous annonce. Je viens vous parler. Il va leur dire plus tard, Jésus-Christ ressuscité. Paul est amené devant le conseil, il leur parle du Dieu inconnu. Paul, il savait très bien qu'il fallait que ces hommes changent leur façon de penser face au Dieu qu'ils s'étaient imaginé. De partir de leur propre opinion, leur propre théorie ou philosophie, dans le but de découvrir le Dieu des Écritures, le Dieu qui s'est révélé à toute l'humanité. Donc, on arrive à notre prochain point. Paul, il parle d'abord de ce Dieu inconnu pour eux, qui est un Dieu créateur, et son rapport avec le monde. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes.
Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Paul? Mais il y a 5 choses en réalité qu'il est en train de dire. Dieu a tout créé. Ce Dieu inconnu, vous ne connaissez pas, a tout créé. Il est le créateur du monde. C'est une démonstration de sa puissance. Il vous a créé même. Il dit aussi que Dieu est le Seigneur du ciel et de la terre, celui à qui tout appartient. Troisièmement, Dieu ne peut pas être confiné comme une idole, avec une image, un monument ou même exposé dans un temple ou retenu dans un temple, à cause de sa majesté et sa gloire qui est illimitée et tellement immense. Quatrièmement, Dieu est tout suffisant. L'homme ne peut aucunement aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin de nos sacrifices, nos offrandes. Dieu n'a pas besoin de l'homme. Mais au contraire, l'homme a besoin de Dieu. Cinquièmement, ce Dieu que vous connaissez pas est la vraie source de vie et de bénédiction. Il est l'auteur de la vie physique et la vie spirituelle. Donc, Paul leur parle d'un Dieu créateur en rapport avec le monde. Mais Paul parle de l'humanité aussi. Les responsabilités des hommes devant Dieu. Puis il commence avec le verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis du seul sein habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Dieu a créé tous les peuples, toutes les nations, tous les langues, toute l'humanité. Ici, c'est plus dur pour le conseil d'avaler cela parce qu'il se croyait supérieur à tous les hommes, à cause de leur sagesse et leur connaissance. En effet, les Grecs voyaient tous les hommes non grecs comme des hommes barbares. Mais ici, Paul parle de tous les hommes qui sont égaux, qui sont descendus d'Adam par Noé, un Dieu qui les a créés, ils sont donc redevables à lui. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de se trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. L'homme, sa responsabilité envers Dieu, c'est forcer de le trouver, de désirer de le connaître et lui donner la gloire que lui seul est digne de recevoir. Dieu veut se faire connaître de l'homme. Dieu a pris l'initiative de se faire connaître à toute l'humanité. Dieu, pour voir la réconciliation, leur offre une relation personnelle avec lui-même. Et Paul va conclure son message avec cette vérité. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ça qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Paul dit tout simplement, nous sommes responsables d'avoir une bonne conception de Dieu. On ne doit pas le considérer comme un bien matériel. Dieu ne peut pas être mis dans une boîte. Ce serait un blasphème. Dieu ne vient pas de l'imagination ou la création de l'homme. Dieu seul est Dieu, le seul vrai Dieu, c'est lui qui a tout créé. Est-ce que le monde s'approche de plus en plus de Dieu aujourd'hui? Beaucoup le considèrent comme distant, même indifférent aux affaires des hommes. Il y a ceux qui blâment Dieu pour tout ce qui va mal dans le monde. On a vu ça tantôt. Mais ici, ce que Paul nous dit, c'est quoi? Paul parle de l'humanité et ses responsabilités devant Dieu. Après avoir parlé du Dieu créateur, avoir parlé des hommes, les créatures de Dieu, Paul va revenir à son discours du début, Jésus-Christ. Un don de Dieu aux hommes pour leur salut éternel. Donc, Paul prêche le Christ et le jugement à venir. Paul place son audience devant les faits et ce qu'ils doivent faire devant le Dieu, ce Dieu inconnu pour eux. Et le temps qu'ils reconnaissent, le seul vrai Dieu est arrivé. Parce que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, même à Athènes, qu'il aille à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné,
Sauf donc qu'il a donné à tous une preuve certaine en ressuscitant des morts. L'homme qu'il a désigné, Jésus, Dieu fait homme, est venu comme sauveur dans le monde. Mais s'il n'est pas le sauveur de quelqu'un, il sera le juge. Et Dieu l'a ressuscité. Il est mort pour le péché, crucifié, mais il est revenu à la vie parce qu'il va revenir juger. C'est ici, par contre, dans notre texte, que nous voyons le sérieux de ces gens si sages, selon leur propre opinion. S'ils ont vraiment le désir de connaître Dieu, que Paul leur annonce. Mais voyons leurs mots, leurs réactions. Ils veulent ignorer le message de Paul à ce moment ici. En même temps, ils ignorent Dieu et Jésus, son salut. Verset 32-33. Lorsqu'il entendit parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, « Nous t'entendons le dessus une autre fois. » Et ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Pourquoi cette réaction? Parce que la plupart vivaient pour le temps présent, croyant que le corps était inéanti à la mort. Le penser d'être redevable à un être n'a jamais traversé leur esprit. Maintenant, après avoir entendu le message de Paul, ils sont plus coupables parce que maintenant, ils ont entendu le message. Et leur décision de continuer comme avant, ce sera leur désavantage. Paul voulait parler que de Jésus à ce moment. Il aurait pu rester pour entendre discuter les philosophes grecs, des discours sans fin. Même si Paul ne pouvait pas parler de Jésus, il n'y avait pas d'autre chose à leur dire. Il n'était pas là pour argumenter ou insister davantage. Ce serait comme jeter les perles au pourceau. Mais regardez ce qui s'est fait ici. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Dénice, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Est-ce que Paul s'attendait à beaucoup de conversions en quantité, beaucoup de personnes? Non. Mais il est très content de ceux qui l'ont accepté, qui l'ont écouté, il se joint à lui, à Christ, parce qu'il voit la qualité et la sincérité de ces gens. Donc, Paul prêche le Christ, le jugement à venir. Qu'est-ce que Paul essayait de communiquer ici? Vous savez, Dieu tient chacun de nos vies entre ses mains. Hein? En conclusion, tous les hommes sont créés égaux. Personne est supérieur à un autre. Les hommes sont un devant Dieu, tous créés par Dieu. Leur corps, un seul sang, un seul esprit. Dans leur nature, ils sont tous privés de la gloire de Dieu sous la condamnation du péché. Par contre, face au salut, personne n'est trop loin que la grâce de Dieu puisse l'atteindre. Le salut sera offert à tous, mais pas tous qui seront ouverts à y croire par la foi comme un enfant. Tous sont redevables devant Dieu, ils rendront compte pour leurs actions, leurs paroles et leurs rejets. Chacun pour avoir passé outre de Jésus-Christ. Vous savez, dans Actes 17, 23, 31, dans un des commentaires, de trouver ceci, les grands livres de Dieu, comment Dieu se révèle à l'humanité. Il y en a 3. Le livre du monde, Dieu se révèle, Dieu peut être vu à travers la nature et à travers de l'histoire de l'homme. Le livre du cœur, la raison que l'homme a reçue et sa conscience lui parle de Dieu. Et le livre des Écritures où on a la loi de Dieu et l'évangile de grâce. 3 choses nous pouvons remarquer. La nature de Dieu est insondable. Son caractère, ses plans. Deuxièmement, la sagesse humaine est insuffisante. On ne peut pas comprendre la grandeur de Dieu réellement. Et troisièmement, le désir de Dieu de se révéler à l'homme. Pour l'homme de rechercher Dieu, et Dieu qui s'est révélé surtout à travers de son Fils Jésus-Christ. Chacun est face à une décision vitale. De rejeter à tout prix, de le prendre à la légère en moquerie, de remettre à plus tard, où ce sera un temps plus convenable. Vous savez, il y en a qui pensent juste avant de mourir d'accepter le Seigneur. Mais les derniers moments ne nous appartiennent pas non plus.
Une décision solennelle de suivre Jésus aujourd'hui est importante parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Demain ne nous appartient pas. Quelqu'un a déjà dit, je le cite, quand vous parlez à une personne sur une base régulière, éventuellement vous allez connaître les choses qui les tiennent le plus à cœur. La famille, le travail, les loisirs, leur opinion, peut-être leur croyance sur la vie après la mort. Avez-vous remarqué comment souvent le sujet de Dieu vient dans la conversation? Et certains ne sont pas dérangés de parler de Dieu parce qu'ils ont, ils ont une idée de Dieu, même ils ont peut-être un idole qui représente Dieu pour eux, un Dieu qu'eux autres désirent, qui soit pour eux. Juste un Dieu d'amour, exemple. Mais avec cela, vous pouvez avoir une petite idée de leur foi ou la manque de foi, de leur part de qu'est-ce qu'ils vont dire de Dieu. Mais quand le sujet tourne autour de la Bible ou de Jésus précisément, la conversation semble se tirer à la fin. Et les gens donnent l'excuse, je ne veux pas parler de religion. Comme témoins, nous devons respecter cela. Nous devons nous dépendre de la direction du Saint-Esprit qui prépare les cœurs de ceux qui nous écoutent et de prier aussi pour notre propre cœur. Et juste en terminant, comme croyants, notre bon berger nous appelle, mais il y a seulement ses brebis qui répondent, qui connaissent sa voix et qui le suivent. Il peut nous aider à voir et à connaître si nous avons, nous aussi, des idoles dans notre vie, même en tant que croyants, qui nous empêchent de le suivre pleinement et fidèlement. Il veut vous consacrer davantage, couvrant les idoles par son sang, que nous puissions découvrir Jésus davantage. Notre désir, notre passion et même notre amour pour les choses dans ce monde, autre que Dieu et notre Sauveur, a le potentiel de devenir une idole dans nos vies. Lui, Jésus, est notre seule récompense dans cette vie et dans celle à venir. Une petite citation, la parole de Dieu est suffisante pour le peuple de Dieu qui veut vivre pour la gloire de Dieu. Je vais finir avec 1 Corinthiens 3,18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense d'être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Mon ami, est-ce que tes pensées sont centrées sur Jésus-Christ? Est-ce que tu penses que tout va bien et que tu n'as pas besoin de Jésus? Détrompe-toi. La Bible en dit autrement. Dieu le Père dit autrement. Et même Jésus l'a déclaré. Nul ne vient au Père que par moi. Mes amis, on va prier. Et après ça, je vais vous donner un numéro de téléphone et l'adresse courriel où vous pouvez me rejoindre. Bon, d'abord, je vais vous donner ça tout de suite. Vous pouvez me rejoindre ici à l'église 819-889-2819. 819-889-2819. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est beau. Si vous ne l'êtes pas, faites-moi le savoir. Si vous avez des questions, des requêtes, des réponses, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Mon courriel, c'est mihoule@netrevolution.com. mihoule@netrevolution.com. Ça me fera plaisir de jaser avec vous. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Mais Seigneur Jésus, merci pour Paul, pour l'audace qu'il a eu d'aller parmi ce monde qui se pensait tellement sage et intelligent, pour partager avec eux un message simple, Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Merci pour la simplicité de l'Évangile, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur personnel, que tu puisses, par le Saint-Esprit, les convaincre de leurs besoins. Et Seigneur, nous voulons te donner la gloire. Nous voulons te remercier d'avance. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. N'oubliez pas de prier pour l'Église persécutée, mon ami. Et j'aimerais vous dire merci pour ceux qui écoutent ces messages fidèlement.
À la prochaine fois, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.